Shizande, là où l'âme d'un samouraï rencontre la poésie éternelle. Imaginez-vous errant dans les ruelles étroites de Kyoto, la ville aux 1000 temples, où chaque pierre semble murmurer une histoire vieille de plusieurs siècles. Vous quittez l'agitation des sanctuaires célèbres comme Kinkakuji ou Fushimi Inari, et vous tombez sur un lieu discret, presque caché, niché au pied des collines du nord-est. Bienvenue à Shizande, un temple qui n'est pas seulement un lieu de culte, mais un refuge pour l'âme d'un samouraï devenu poète. C'est ici, dans ce jardin de mousse et de bambou, qu'un guerrier a troqué son katana pour un pinceau, sa vie de bataille pour des vers contemplatifs. Si vous cherchez un endroit où le temps s'arrête, où la poésie et la philosophie zen dansent avec la nature, alors restez avec moi. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage intime à Shizande, un trésor méconnu de Kyoto. Likez, abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire est bien plus qu'une simple visite touristique, c'est une plongée dans l'âme du Japon. Allons-y. Nous sommes à Kyoto, la capitale spirituelle et culturelle du Japon, où chaque temple raconte une histoire. Mais Shizande, c'est autre chose. Ce n'est pas un monument grandiose ni un lieu bondé de touristes prenant des selfies. C'est un sanctuaire discret, presque secret, qui respire la simplicité et l'introspection. Fondé en 1641, Shizande, dont le nom signifie le pavillon des poètes immortels, est l'œuvre d'un homme fascinant, Ishikawa Jan, un samouraï qui a choisi de quitter le tumulte de la guerre pour embrasser une vie de poésie, de méditation et de philosophie zen. Mais qui était cet homme, et pourquoi a-t-il créé un tel lieu? Pour le comprendre, remontons le temps. Né en 1583, Ishikawa Jan était un guerrier d'élite, un samouraï au service du shogunat Tokugawa. À une époque où le Japon était déchiré par les conflits féodaux, Jan était réputé pour son courage et sa loyauté. Mais un événement changea tout. En 1615, lors de la bataille d'Osaka, Jan commit une faute tactique, une décision militaire jugée inappropriée par ses supérieurs. Humilié, il choisit de s'exiler plutôt que de poursuivre une vie de servitude guerrière. À 58 ans, il se retira à Kyoto, dans ce coin paisible des collines Higashiyama, pour construire Shizande, un refuge où il pourrait se consacrer à l'étude, à la poésie et à la contemplation. Ce n'est pas juste l'histoire d'un homme qui a posé ses armes. C'est celle d'une transformation profonde, un samouraï, forgé dans la violence, qui trouve la paix dans les mots et la nature. À Shizande, Jan a créé un espace où l'esprit peut respirer, où chaque détail des pierres du jardin aux portraits accrochés au mur raconte son amour pour la poésie et la philosophie. Entrons dans Shizande. Dès que vous passez le portail en bois, une sensation de calme vous enveloppe. Le temple lui-même est modeste, une petite structure en bois avec des tatamis, des murs en papier washi et une atmosphère qui semble figée dans le temps. Mais ce qui frappe, c'est la pièce principale, appelée la salle des poètes immortels. Jan, passionné par la culture chinoise, a fait installer 36 portraits de poètes classiques chinois, soigneusement peints sur des panneaux de bois. Ces figures, comme Li Bei ou Du Fu, étaient ses héros, des âmes qui capturaient l'essence de la vie à travers leurs vers. Chaque portrait est accompagné de calligraphies élégantes, rendant hommage à leur génie. Pourquoi des poètes chinois? Jan, influencé par le confucianisme et le taoïsme, voyait dans leurs œuvres une sagesse universelle, une façon de transcender les conflits humains. En méditant dans cette salle, il cherchait à s'élever spirituellement, à comprendre le monde à travers la poésie. Et si vous visitez aujourd'hui, vous ressentirez cette même invitation à la réflexion. Pas de bruit, pas de distraction, juste le craquement du bois, le murmure du vent, et l'écho des mots anciens. Mais le véritable joyau de Shizande, c'est son jardin. Conçu par Jan lui-même, il est une ode à la simplicité zen. Imaginez des tapis de mousse verte, des azalées soigneusement taillés, des bambous qui dansent au gré du vent, et un petit étang où nagent des carpes. Ce n'est pas un jardin ostentatoire comme ceux des châteaux européens. Non, ici, chaque élément est pensé pour inviter à la contemplation silencieuse. Les pierres, placées avec une précision presque mathématique, suivent les principes du carré s'ensuit, le jardin sec, où l'espace vide est aussi important que ce qui est visible. Et puis, il y a le son. Shizande est célèbre pour son dispositif unique, le su, une fontaine en bambou qui bascule lorsqu'elle se remplit d'eau, produisant un clac rythmique contre une pierre. Ce son, discret mais hypnotique, est conçu pour ramener l'esprit au moment présent, un rappel zen que l'instant est tout ce que nous avons. Asseyez-vous sur l'angawa, la véranda en bois, et laissez-vous bercer par ce rythme. Vous oublierez vite le monde extérieur. Shizande n'est pas seulement un lieu, c'est une expérience qui change avec les saisons.
Au printemps, les azalées explosent de couleurs, attirant des visiteurs locaux qui viennent méditer en silence. En automne, les érables embrasent le jardin de rouge et d'orange, un spectacle qui rivalise avec les plus beaux sites de Kyoto. Même en hiver, la mousse reste vibrante, contrastant avec le bois sombre du temple. Chaque saison raconte une histoire différente, mais l'essence reste la même, l'impermanence, un concept bouddhiste central que Jean chérissait. Ce qui rend Shizande si spécial, c'est son intimité. Contrairement aux grands temples comme Kiyomizu-dera, bondés de touristes, Shizande attire des visiteurs qui cherchent la quiétude. Vous croiserez peut-être un moine zen, un étudiant en art, ou un couple de retraités venus contempler le jardin. L'entrée est modeste, environ 500 yens, soit 3 €, mais l'expérience est inestimable. Les gardiens du temple, souvent des descendants des prêtres originaux, veillent à préserver l'âme du lieu. Pas de photos à l'intérieur, s'il vous plaît, c'est une règle stricte pour respecter la sérénité. Jean lui-même vécut ici jusqu'à sa mort en 1672, à l'âge de 89 ans. Il passa ses dernières décennies à écrire des poèmes, à méditer et à perfectionner son jardin. Ses écrits, souvent inspirés par la nature et la philosophie, sont encore étudiés par les amateurs de littérature japonaise. L'un de ses poèmes, gravé près du jardin, dit « Sous les bambous qui plient, le vent chante la liberté ». Simple, mais profond, comme tout à Shizande. Mais pourquoi Shizande résonne-t-il autant aujourd'hui? Dans un monde où tout va vite, notifications, deadline, bruit constant, ce temple offre une pause rare. C'est un endroit où vous pouvez vous asseoir, écouter le su, et laisser vos pensées s'apaiser. Les visiteurs modernes, qu'ils soient japonais ou étrangers, viennent ici pour se reconnecter avec eux-mêmes. Certains y trouvent l'inspiration pour écrire, d'autres pour méditer ou simplement pour respirer. Le temple a aussi une histoire plus large. Il fait partie du réseau des temples zen de l'école Rinzé, connu pour son accent sur la méditation et la discipline. Shizande n'est pas un monastère actif, mais son esprit zen imprègne chaque détail. Les moines qui y passent parfois pour des retraites parlent de l'énergie du lieu, une harmonie entre l'homme et la nature que Jean a soigneusement cultivée. Et si vous vous demandez comment un samouraï a pu devenir un tel esthète, pensez à ceci: au Japon, l'art et la guerre n'étaient pas si éloignés. Les samouraïs étudiaient souvent la calligraphie, la cérémonie du thé, ou la poésie pour équilibrer leur vie de combat. Jean, en abandonnant la guerre, a poussé cet idéal à l'extrême, faisant de Shizande un pont entre deux mondes, celui du guerrier et celui du sage. Mais visiter Shizande, c'est aussi comprendre son contexte. Kyoto est une ville touristique, avec 50 millions de visiteurs par an. Les grands temples peuvent être oppressants, avec des foules et des files d'attente. Shizande, lui, reste à l'écart, mais il faut le chercher. Situé dans le quartier d'Ichijoji, il n'est pas desservi par le métro. Prenez un bus depuis la gare de Kyoto, ligne 5 ou 204, environ 20 minutes, ou marchez 15 minutes depuis la station Eisan. Une fois sur place, le contraste est saisissant, vous passez du bruit de la ville au silence du temple. Un défi? Le lieu est petit, et les gardiens limitent le nombre de visiteurs pour préserver la tranquillité. Venez tôt le matin, dès l'ouverture à 9 h, pour éviter les groupes. Et si vous parlez japonais, discutez avec les gardiens, ils partagent parfois des anecdotes sur Jean ou l'histoire du temple. Pour les non-japonophones, des brochures en anglais sont disponibles, mais l'expérience est surtout sensorielle, le jardin parle de lui-même. Un autre point, Shizande n'est pas conçu pour les voyageurs pressés. Si vous cherchez des photos Instagram rapides, passez votre chemin. Ce temple demande du temps, de l'attention. Apportez un carnet pour noter vos pensées, ou asseyez-vous simplement pour écouter le su. C'est une invitation à ralentir, à réfléchir, à être présent. Shizande, c'est plus qu'un temple. C'est l'héritage d'un samouraï qui a trouvé la paix dans la poésie, un jardin qui murmure des vérités anciennes, un refuge où le monde moderne s'efface. À Kyoto, où chaque coin de rue cache une histoire, Shizande est un chapitre intime, une page que vous lirez avec votre cœur. Alors, êtes-vous prêt à poser vos armes ou du moins votre smartphone pour écouter le chant du vent et du bambou? Dites-le moi en commentaire, likez si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous pour d'autres voyages dans les trésors cachés du Japon. Prochain épisode, les secrets du temple d'argent, Jinkakuji. À bientôt, et que votre chemin soit aussi paisible que le jardin de Jean.